3, 2, 1. Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Pourquoi tu ne te sens pas légitime à développer ton activité dans le bien-être de coaching? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but, mon amour, tu es toujours là avec moi. Maintenant, d'ailleurs, on est là les mardis. Ça a changé puisqu'on est dans tes oreilles le mardi, le jeudi et maintenant en vidéo tous les dimanches. Donc on s'est dit que dimanche puis lundi, ça pouvait faire un petit peu trop. Donc on a décalé le podcast du lundi au podcast du mardi. Bref, l'objectif, ça va être de mettre de la conscience sur pourquoi toi qui nous écoutes, tu te sens pas légitime. Petit rappel, on est Noémie et Fabien, on est les fondateurs de l'école des bâtisseurs. On a créé une école de coaching pour aider toutes les personnes qui souhaitent soit se reconvertir et lancer leur activité dans le milieu du bien-être, ou les personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, mais ils ont envie d'aider, d'inspirer, de coacher. Tu es au bon endroit. Alors, première chose, comme on t'a dit, l'objectif, c'est vraiment que tu gagnes en conscience à la fin de ce podcast et que tu reprennes ton pouvoir, que tu sois pas là en train de te bloquer dans ta vie pour des choses dont tu n'as pas conscience. Première chose, mon cœur, qui pourrait limiter une personne à vivre une transformation personnelle, ça serait le fait de parler d'une transformation qu'on n'a pas vécue. Tu veux expliquer ce point ? Ouais. Souvent, on a vu dans le milieu de l'accompagnement, il y a des personnes qui essayent de transmettre quelque chose que eux-mêmes n'ont pas vécu, et ce qui fait que ça part d'une intention de non-alignement. On sent qu'il y a un mismatch, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc, toi-même, en tant qu'accompagnant, si tu es dans cette posture, tu vas voir qu'il y a une partie de toi qui ne se sent pas légitime. Tu vas pas être dans ta pleine puissance parce que tu veux transmettre une transformation que tu prétends avoir vécue et au final, tu ne l'as pas vécue. Est-ce que toi, tu as vécu ça ? De parler d'une transformation que j'ai pas vécue ? Non, pas vraiment. Pas du tout même. Mais j'ai eu ce syndrome de l'imposteur il y a quelques temps, tu sais, quand je parlais de santé, parce que le fait que j'ai eu des problèmes de santé, j'avais déjà vécu les transformations plusieurs fois, donc je savais le process, mais cette fois-ci c'était différent, pardon. Et c'est comme s'il y avait des choses dans mon processus de guérison que je transmettais aux autres que j'avais pas compris. Et du coup, je me suis sentie illégitime parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais pas compris, tu vois. Donc c'était plus ça. Et toi ? Non. Tout ce que j'ai enseigné, je l'ai appris, compris et expérimenté. Super. C'est le bon profil 1-3, quoi. Exactement. Génial. Pour ceux qui connaissent pas le Human Design, on est expert en Human Design et on forme également au Human Design. Donc là, le profil 1-3, c'était un jargon du Human Design qui parlait tout simplement du profil de la personnalité de Fabien. Exact. Donc je suis profil 1-3 et toi tu es 6-3. Voilà, donc le profil 1-3. Donc petit aparté après on revient sur le sujet. On est tellement passionné qu'on adore parler du design humain. Profil 1, c'est l'investigateur, celui qui a plein de connaissances, plein de compétences, mais qui des fois se sent un peu illégitime de parler de ses connaissances et compétences. Et le profil 3, c'est celui qui expérimente, celui qui explore, celui qui teste. Et toi, le profil 6? Profil 6, c'est le rôle modèle, donc c'est la personne qui, pareil, vit plein d'expériences, qui apprend, qui développe de la sagesse au fil du temps et qui ensuite est comme un exemple pour les autres. Donc je dois partager mes expériences, mes erreurs, mes réussites pour pouvoir inspirer et partager aux autres en fait ce que j'ai appris. Et il y a aussi beaucoup d'éducation du coup dans mon profil. C'est vrai. Donc c'est ce que tu vas retrouver en fait sur notre chaîne YouTube et sur notre Instagram. C'est vrai. beaucoup d'expériences qu'on vit au quotidien afin de te montrer les erreurs que tu ne dois absolument pas faire parce qu'on a fait plein d'erreurs et si on peut t'éviter de faire les mêmes, dans ce cas-là, tant mieux pour toi, non ? Alors pour en revenir à nos moutons, première chose, tu enseignes une transformation que tu n'as pas vécue, autrement dit, tu n'as pas encore eu les résultats que tu souhaites et toi tu commences à en parler. Et là ça nous emmène au deuxième point, tu n'as peut-être tout simplement pas le bon positionnement. Tu veux expliquer ? Il existe 3 positionnements, c'est ce qu'on enseigne dans l'école des bâtisseurs, c'est que tu vas avoir un positionnement où tu es en tant que leader, dans ce cas-là tu vas enseigner la transformation que tu as vécue dans le passé, pour aider les personnes à arriver au moins au même stade de conscience que tu es actuellement. Tu vas avoir la deuxième identité, c'est
ce consultant. Donc là, tu vas accompagner un groupe de personnes que toi t'adores, où tu as une certaine affinité avec ce groupe de personnes et tu vas aider ce groupe de personnes. Troisième identité, ça va être l'aventurier. Si tu pars à l'aventure, tu as envie de vivre une transformation dans le futur et tu dis aux gens, mais venez avec moi, je vais vous montrer le chemin, je vais expérimenter. Je prétends pas avoir les résultats, mais par contre, j'ai la volonté d'aller là-bas et je vais vous montrer mon chemin. Super. Pour vous donner un exemple concret, ce qu'on fait aujourd'hui avec l'école des bâtisseurs, où on se positionne comme des leaders, puisqu'on a déjà des années d'expérience, on a accompli des résultats aussi bien personnellement que professionnellement. On a déjà nous-mêmes réussi à vivre de notre activité avant même d'être coach business, puisque pour nous c'était important. Donc on se positionne vraiment comme des leaders. Et ce qu'on est en train de faire sur Noémie et Fabien, ce parcours qu'on vous a expliqué dans la vidéo qui est sortie dimanche, si vous l'avez regardé, on a expliqué qu'on avait envie de devenir parents, mais avant on avait comme une bucket list qu'on voulait réaliser et qu'on avait envie, de vous emmener avec nous jusqu'à l'atteinte de cette bucket list et cette transformation jusqu'à devenir parents. Donc là on se positionne carrément comme des aventuriers, on redevient un peu au début du processus parce qu'on a envie de retrouver ce goût de l'expérience, de la nouveauté et de vous embarquer avec nous dans notre transformation. Donc voilà. Pour faire le pont avec le point du début, tu peux très bien parler d'une transformation que tu n'as pas encore vécue, mais que tu es en train de vivre avec le positionnement de l'aventurier. Et ça va t'aider à ne pas te sentir comme un imposteur. Mais ça, les solutions pour sortir de ce syndrome de l'imposteur, on en parlera mardi prochain. Alors, prochain point, mon cœur, pourquoi les personnes qui nous écoutent peuvent se sentir illégitimes à accompagner? C'est parce que toi-même, tu t'es jamais fait accompagner. Toi-même, t'as jamais investi de l'argent sur tes connaissances, sur tes compétences. Donc, au moment où tu vas lancer ton activité dans l'accompagnement, tu peux te dire, mais il y a une partie de toi qui va se dire, mais même moi, j'ai pas envie d'investir dans des connaissances, dans des compétences. Pourquoi les autres iront investir? Et donc ça, c'est une partie inconsciente de toi, ce qui va venir déclencher ce sentiment de illégitimité. Pourquoi les autres investiraient de l'argent avec moi, alors que moi-même, je ne suis pas prêt à le faire? Et qu'on soit clair avec Fabien, on n'est pas pro-diplôme. C'est-à-dire que là, on te parle d'accompagnement et de formation, mais pour autant, t'es pas obligé d'être diplômé d'une grande école, je sais pas moi, de naturopathie, si tu veux faire de la santé, pour partager tes connaissances. En revanche, il y a toujours ce truc de, si on n'apprend pas, si on n'est pas là en train de se faire guider par une personne qui a compris, appris, vécu des choses que nous n'avons pas compris, appris et vécu, eh bien on va forcément se sentir illégitime. Donc il s'agit pas ici de te dire il te faut absolument des diplômes pour coacher, pour accompagner, pour être dans le bien-être, mais qu'il faut à notre sens forcément être fait accompagner, investi sur toi. Voilà, c'est important pour nous parce que tu vas voir que tu vas vraiment être dans cette posture de je l'ai vécu. Si je l'ai vécu, encore une fois, ça revient le point d'avant, je suis légitime à en parler. Ouais, et puis tu parlais de grande école, de naturo ou de coaching ou de diplôme. Souvent, ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut avoir un diplôme ou être dans la meilleure école, dans la meilleure formation pour pouvoir avoir ce sentiment de supériorité parce qu'au fond d'eux, ils se sentent inférieurs. Mais ça, c'est un piège parce qu'au moment où tu vas faire cette grande école de coaching ou de naturo, eh ben, tu vas venir combler un sentiment d'infériorité avec l'extérieur, mais par l'expérience, tu vas voir, il y aura puisque c'est toujours ça, c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Donc ton extérieur va te faire un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ton sentiment d'infériorité. Donc tu vas avoir du mal à mettre un prix de vivre de ton activité, tu vas avoir beaucoup de comparaisons, tu vas te sentir inférieur avec les autres parce que ça reflète ce qui se passe à l'intérieur. Super inspirant, mon amour. D'ailleurs, en parlant du choix de la formation, j'ai eu souvent des demandes par rapport sur mon compte Noémie Alma, que j'ai laissé, vous le savez, si vous suivez nos podcasts encore une fois. Et il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient où est-ce que tu t'es formée, quelle école t'as fait, etc. Donc c'est une réponse auquel on peut vous aider également. On a décidé avec Fabien de faire une vidéo qu'on mettra sur notre communauté gratuite qui s'appelle le QG des entrepreneurs du bien-être. Si tu n'es pas encore dans le QG des entrepreneurs du bien-être, c'est un espace totalement gratuit où tu vas avoir énormément de valeurs, de formations offertes sur la santé, le mindset, l'entrepreneuriat, l'énergétique, l'abondance pour tous les entrepreneurs du bien-être
ou les personnes qui veulent devenir entrepreneurs dans le bien-être, qui sont passionnés un petit peu par tout ça et qui se cherchent un petit peu. Si tu fais partie de ce que je viens de citer, tu peux rejoindre gratuitement avec le lien juste en dessous de cette vidéo, le QG, et tu verras que dans les prochains jours, on te sortira une vidéo, un guide pour t'aider à faire le meilleur choix d'investissement. On continue, tu ne te sens peut-être pas légitime si tu n'as pas de méthode. Exact. Ça, on l'a vu par l'expérience, puisque on est beaucoup au contact de personnes qui sont déjà entrepreneurs du bien-être ou des personnes qui veulent entreprendre. Et c'est souvent la croyance qu'on entend. C'est, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de me lancer dans le coaching, mais par contre, j'ai pas vraiment de compétences ou de méthode pour apporter une transformation à mon client. Ce qui fait que ça va déclencher à l'intérieur de toi ce sentiment d'illégitimité, de dire mais s'il y a une personne qui vient, mais comment je vais l'accompagner réellement? Les gens disent que je suis d'une bonne aide, que j'ai une bonne écoute. Par contre, je sais pas si vraiment je peux apporter une transformation à mon client. Et ça, ce sera une vidéo la semaine prochaine où on va te parler des étapes pour apporter une transformation à ton client. 100%. Prochain point, pour toi, si tu ne te sens pas légitime, c'est peut-être parce que tu veux aider tout le monde. Et forcément, t'es perdu dans la masse de personnes à aider et tu es un peu perdu par ce que nous, on appelle le syndrome du sauveur. Alors ça me parle carrément. Ça, c'est moi. C'est aussi, des fois, vous savez, on est un peu... Alors, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière. Il y a la multipotentialité, bien sûr. On est multipotentiel, on a plein de passions, plein de connaissances et on a envie de toucher à tout. C'est super. Mais la multipotentialité n'empêche pas le fait d'avoir un fil conducteur, d'avoir une ligne directrice où tu sais que toutes tes passions, tout ce que tu aimes, tous les sujets d'intérêt vont être dirigés pour... Et là, 3 petits points, tu dois remplir ce pour. Tu dois avoir ton fil conducteur. Donc si tu n'as pas ce fil conducteur, tu vas vouloir aider tout le monde et n'importe qui sous prétexte que tu as les connaissances, les compétences, les expériences et tu vas tomber dans le syndrome du sauveur. Je veux sauver le monde et en voulant sauver le monde, tu vas sauver personne parce que ça sera pas assez guidé, ça sera pas toi, ça sera pas précis, tu n'auras pas ton fil conducteur. Ça sera pas assez spécifique en effet. Et toi qui l'as vécu quand on a lancé notre activité ensemble, ça a été quoi les conséquences de ce syndrome du sauveur? Tellement perdu, des actions désordonnées, des changements qui vont dans tous les sens, qui n'ont pas de sens. Tu vois, là, on change, on passe du podcast du lundi au podcast du mardi. Ok, on s'en fout, c'est pour l'audience, tu vois, c'est des changements qui sont ordonnés, justement, guidés. Nous, au début, quand j'étais dans ce syndrome du sauveur, que je voulais aider la terre entière, je me souviens. Ça me faisait des actions, mais complètement... qui perdait tout le monde en fait, qui perdait notre audience, qui te perdait toi, qui me perdait moi avant tout parce que déjà, si toi tu te retrouves dans ce truc de vouloir aider tout le monde, déjà il faut savoir que tu ne te rends pas service à toi parce que tu vas t'apporter énormément de confusion mentale, énormément de doutes, énormément de brouillard mental. Et donc si tu doutes, si tu es dans un brouillard mental, qu'est-ce que tu veux attirer à toi? Des clients de cœur qui te font confiance. En fait, tes clients de cœur que tu imagines, ils te comprendront pas parce que ce sera pas clair, ton discours ne sera pas clair, ne sera pas ordonné. Donc ce que ça m'a amené, c'est beaucoup de doutes, de confusion, des blocages du coup dans notre relation professionnelle, tu vois, dans ce qu'on entreprenait tous les deux, et du coup un éparpillement, un manque de résultats. Enfin, manque de résultats, pas vraiment, parce que je pense qu'avec l'expérience, tu vois, on a stacké tellement d'expérience que finalement les gens ont quand même perçu nos compétences, ils nous ont fait confiance, mais on n'a pas eu les résultats qu'on devrait. Ouais, on est surtout parti en mode forcing. On utilisait beaucoup de l'huile de coude, c'est-à-dire que de la force, de faire des efforts, beaucoup d'actions. C'est vrai. Alors que, en fait, ça peut être vraiment simple quand tu quand tu as une offre qui est claire, tu es confiant par rapport à ce que tu proposes et tu t'adresses à tes archétypes idéaux, ça devient simple pour eux déjà de s'identifier et d'apporter une transformation. Ouais, et t'attires les bonnes personnes et en effet, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc ça, voilà, si tu te sens pas légitime, c'est peut-être que tu n'as pas lâché ce syndrome du sauveur. Tu es dans une quête de sauver le monde, mais tu n'es pas né pour sauver le monde. Oui, il y a aussi un réel besoin de reconnaissance, mais de reconnaissance, ça peut être bien placé et motivant d'avoir envie d'être reconnu. Mais tu vas avoir aussi cette reconnaissance qui est mal placée, qui est associée avec ce syndrome du sauveur. C'est comme je me sens pas reconnu ou moi-même je me reconnais pas, j'aimerais que tout le monde voit à quel point je suis une personne compétente. Oui. Et là, généralement, ce sont les personnes qui ont le centre du cœur non défini dans le design humain, qui vont vouloir prouver leur valeur au monde entier.
Ouais, c'était vraiment moi, hein. J'étais vraiment dans cette ombre-là en début d'année dernière, je crois, du coup. Et ouais. Et en fait, le fait qu'on ait recommencé un travail à deux, tu vois, je pense qu'il y a eu une nouvelle dynamique. C'est comme si j'avais eu l'impression de redémarrer de zéro. Et quand tu démarres et que t'es pas forcément accompagné, que t'as pas quelqu'un qui te guide, comme on le disait avant, bah, t'as la tête dans le guidon, quoi. Tu vois pas clair, en fait. Ouais, on pourra vous parler de cette expérience parce qu'elle était riche d'enseignements. Ouais. Pas forcément riche d'argent, Non, mais riche d'enseignement. Oui, riche d'enseignements, riche des erreurs. Et encore une fois, on est des profils 3 dans le design humain, donc on va expérimenter, on va faire plein d'essais, plein d'erreurs, mais au travers de tous ces essais-erreurs, on trouve des chemins les plus faciles pour les personnes qui nous suivent. C'est vrai. Prochain point qui peut t'empêcher de te sentir légitime à te lancer ou à développer ton activité, c'est que tu penses que tu dois être un expert. Et ouais, tu penses que tu dois avoir tous les diplômes, que tu dois être le meilleur dans ton domaine pour pouvoir commencer à accompagner des personnes. Et le piège quand tu penses ça, c'est que à quel moment tu te considères comme un expert déjà? Et au bout de 10 ans d'information, donc entre maintenant et au bout des 10 ans, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes planqué derrière tes livres, derrière tes formations? Ou est-ce que tu te mets déjà en action maintenant, même sans avoir toutes les connaissances et compétences nécessaires, pour commencer à accompagner? Sur le chemin, tu vas devenir un expert. Donc, en fait, attendre d'être un expert pour pouvoir accompagner des personnes, c'est un peu une illusion et tu vas toujours te sentir jamais prêt. Oh, je sais pas assez. Oh, je suis pas un expert pour pouvoir aider des personnes. Et ça, c'est un petit peu un mensonge que tu vas te raconter parce que tu manques de confiance en toi, parce que t'as pas envie d'être jugé, d'être critiqué ou t'as pas envie d'échouer. Parce que tu veux pas oser, ouais. Du coup, tu vas te cacher derrière plein d'excuses et plein de diplômes. Ouais. Et le comble dans tout ça, si tu es à la poursuite de devenir un expert, c'est que tu n'as pas compris vraiment le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est quoi? C'est j'apprends des choses et j'expérimente. C'est une expérience. Et on devient un expert quand on vit des expériences. Tu vois, dans le mot, ça se rejoint. Expert, expérience. Donc, si tu veux vraiment devenir cet expert, c'est ce que je te souhaite. Je pense qu'au fond de nous, on veut tous, parce qu'on a tous ce besoin de reconnaissance, c'est un des besoins humains, et donc c'est ok. Mais il faut pas que tu te trompes, et il faut que tu comprennes vraiment le fonctionnement de la vie, qui est que on devient expert en quelque chose en expérimentant, en vivant des expériences dans le monde réel. Donc, si tu veux vraiment et si tu crois que tu dois être un expert pour te lancer, eh bien, laisse tout de suite cette illusion, en effet, comme a dit Fabien. Commence par des expériences et grâce à tes expériences, tu deviendras expert. Fabuleux. Prochain point, il nous reste 2 points et ensuite on a terminé. La semaine prochaine, encore une fois, on te donnera des clés concrètes pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité. Là, on voulait vraiment t'amener de la conscience sur ce qui se jouait à l'intérieur de toi. L'effet Kruger, mon cœur? Ouais, tu veux en parler? Vas-y. Donc l'effet Kruger, on l'a mis ici parce que l'effet Kruger explique que plus tu vas apprendre sur un sujet, plus tu vas te rendre compte que tu en sais pas assez. Et donc c'est un piège parce que si tu penses que tu dois avoir plein de connaissances pour pouvoir accompagner et développer des personnes, tu vas te rendre compte que plus tu plonges dans des connaissances, plus tu te rends compte que tu en sais pas assez. Et donc c'est un peu un cercle vicieux de l'effet Kruger. Donc n'attends pas d'avoir plein de connaissances pour te lancer, parce que en fait plus tu vas en avoir, plus tu vas te rendre compte que tu en sais rien, que tu en sais pas assez. C'est vrai que c'est fou ça, et dans tous les domaines, moi je l'ai remarqué, que ce soit... Toi dans la santé. Moi dans la santé, c'est infernal. Je pense que c'est ça aussi qui a contribué à ce que je me sente moins légitime en ce début d'année, alors que ça faisait des années que j'étudiais sur la santé, tu vois. Et justement, en fait, à force de m'y mettre vraiment intensément et de faire une fixette sur ça, d'apprendre, au bout d'un moment, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je saurais jamais tout pour aider les gens, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça m'a perdu moi-même. Ouais, c'est vraiment le sentiment que tu avais. C'est waouh, mais lui c'est ça, moi je sais pas ça, alors que j'étudie constamment la santé. Ouais. Et moi aussi, ça me l'a fait sur le design humain. Tu vois, je suis toujours en train d'acheter des livres, toujours en train d'acheter des formations, des masterclass. Et en effet, à chaque fois que j'étudie le design humain, je me rends compte que waouh, je sais en fait pas assez de choses. Et en fait, là-dedans, c'est génial de vouloir apprendre. C'est pas là le problème, puisque je pense que plus on apprend en une chose, et plus en effet, on devient expert, on devient bon, et on peut vraiment changer les choses pour soi et pour les autres.
Le piège là-dedans, c'est de ne pas avoir conscience de cet effet Kruger et du coup de se dire en fait je vais arrêter, je vais abandonner, c'est pas fait pour moi, je suis nulle, je doute, je passe plus à l'action et je ne me rends pas service à moi ni aux autres. C'est là le piège parce que je pense que quand on a conscience de ça, on peut continuer d'apprendre, mais en se disant ok c'est génial, j'évolue, je deviens une mauvaise personne et pas en fait je suis nulle et je sais pas assez. Tout est dans la conscience. C'est vrai que cet effet Kruger s'accompagnait d'un doute de soi, d'une dévalorisation, d'une comparaison. Et en effet, si tu n'as pas conscience de ça, tu peux quitter. En fait, tu vas retrouver même l'effet Kruger, tu vas retrouver les 5 étapes de l'entrepreneur. On a tourné une vidéo là-dessus, on t'invite à aller visionner. 100%. Dernier point, tu viens d'en parler un petit peu, mon amour, c'est un manque d'estime de soi, où on doute constamment de soi, de notre valeur, et donc du coup forcément on arrive à se raconter qu'on n'est pas légitime, on se cache, et puis là, on rend service à personne encore une fois. Oui, 100%, tu l'as dit, c'est on se raconte des histoires. Comme nous-mêmes on doute de notre valeur, on a une mauvaise image de soi, donc on se raconte des histoires de je me sens pas légitime, c'est pas le bon moment, c'est pas fait pour moi, alors que au fond t'as envie de te lancer, mais tu vas te raconter tout cet écran de fumée de mensonges parce que tu manques de confiance en toi, tu manques d'amour pour toi-même et voilà. Super fort. On est arrivé à la fin de ce podcast. Dis-nous si ça t'a plu, si tu t'es reconnu, si tu te racontais jusqu'à maintenant que tu ne pouvais pas développer ton activité. Développer ton activité, ça veut dire commencer ou alors expanser. Développer, c'est que tu sois au début ou en plein dedans. Peut-être que tu te sens pas légitime. Si tu te sentais pas légitime jusqu'à maintenant, est-ce que ça t'a aidé à avoir plus de conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de toi? On est vraiment curieux de ça. Donc, envoie-nous un message privé ou écrit en dessous de cette vidéo ou de ce podcast. Et puis, comme on t'a dit dans la vidéo, tu peux rejoindre le QG des entrepreneurs du bien-être. On t'invite, le lien il est dans la description, rejoins-nous, c'est 100% gratuit. Tu vas avoir des lives hebdomadaires avec nous, donc ça sera l'occasion de te rencontrer, ça va être l'occasion pour nous de t'accompagner, de te coacher gratuitement dans le QG. Et puis, tu vas retrouver une communauté bienveillante, des entrepreneurs du bien-être. Ça sera l'occasion pour toi de t'inspirer, de collaborer. Et puis, à jeudi, coup. On se retrouve maintenant pour faire un petit update. Donc, on se retrouve tous les mardis en podcast, les jeudis en podcast aussi. Sur YouTube, il y a également la vidéo. Si tu veux voir nos petites bouilles, tu peux te connecter sur YouTube si tu le souhaites. Et les dimanches, on se retrouve exclusivement en vidéo YouTube. Du coup, on va te partager notre vie, nos expériences. Il y a des interviews cette semaine d'ailleurs. On va avoir interview avec la Douce Piti, qui est une médium de naissance qui nous accompagne en ce moment avec des rituels de conjuration. Donc si tu veux suivre tout ça, abonne-toi, commente, mets un like, ça nous aide vraiment à déployer tout notre travail. Et puis on t'attend dans le QG des entrepreneurs du bien-être. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Prends soin de toi parce que le monde a besoin de toi et souviens-toi. Oui, tu es un être multidimensionnel. Tu peux être, faire et avoir tout ce que tu désires.